Le sabbat des sorcières est réalisé entre 1797 et 1798. C'est une huile sur toile. C'est un tableau très intéressant de Goya puisqu'il définit en quelque sorte le monde dans lequel vivent les sorcières. Nous avons une atmosphère funèbre, quelque chose d'étrange et d'angoissant. La nuit est symbolisée par la lune et le ciel. On aperçoit même des créatures volantes. La scène se situe certainement dans un endroit très peu fréquenté. On le voit par l'espace très vaste où figurent de nombreuses collines, comme si le paysage n'en finissait pas. Les sorcières, très laides, sont disposées en cercle autour d'un bouc représentant le diable. Une sorte de rituel s'installe dans la scène. L'importance du tableau est centrée sur le bouc, plus grand, plus fort que les autres personnages. Il nous regarde comme la sorcière située à sa droite. Les couleurs sombres de cette peinture amplifient le caractère mystérieux, obscur et malsain de la scène. Comme dans certaines peintures de Goya, celle-ci s'attache à peindre un monde obscur, cauchemardesque, peuplé d'hommes vils, de monstres et de femmes malfaisantes. La scène d'inquisition de Goya est réalisée en 1816. C'est une huile sur toile. Dans ce tableau, on retrouve un véritable réalisme. Un réalisme physique et moral. Goya illustre avec beaucoup de finesse les émotions des personnages. Celui situé au centre est sans aucun doute l'accusé. Tous les regards sont portés vers lui. Une atmosphère plutôt pesante se dégage de ce tableau. L'accusé attend le verdict pendant que chacun parle avec son voisin. Nous avons l'impression de faire partie de la scène. Une salle où le public est nombreux. En mouvement, il est très agité. Le traitement du visage et des mains de l'accusé nous renseigne totalement sur ses émotions. L'inquiétude domine chez cette personne. Nous attendons le jugement. L'accusé a conscience qu'il a peu de chances de s'en sortir face à l'Inquisition, comme nous l'avons vu auparavant. Le jugement a sans aucun doute lieu dans une église. La luminosité est faible, les couleurs sont froides, et l'importance semble être placée sur les trois accusés que l'on reconnaît facilement grâce à leurs habits très clairs par rapport à ceux du public et des inquisiteurs.